De tous les enfants du monde, toujours amis. Chers amis téléspectateurs de la télévision catholique du Bénin, Lumen Christi TV, bienvenue dans Enfance en Mission, le rendez-vous hebdomadaire consacré à la vie et à la mission des enfants dans l'Église. Aujourd'hui, nous vous emmènerons à la découverte de l'aumônerie de l'enfance missionnaire qui célèbre les 30 ans d'existence. 30 années d'évangélisation, de formation spirituelle et d'engagement des enfants dans la mission de l'Église. Pour mieux comprendre le rôle, les défis et les perspectives de cette œuvre, nous recevons aujourd'hui un invité très spécial, le chouchou des enfants, le Père Marius Nouboudé, aumônier diocésain de l'enfance missionnaire de l'archidiocèse de Cotonou. Mon Père, soyez le bienvenu sur ce plateau. Bonjour, Monsieur Théus. Comment va l'aumônerie de l'enfance missionnaire? Les enfants se portent bien et l'aumônerie à merveille. Alors, nous voulons découvrir l'aumônerie de l'enfance missionnaire. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est quoi l'enfance missionnaire et qu'est-ce qu'elle représente dans notre Église et quelle est sa mission? Avant de vous dire ce que c'est que l'enfance missionnaire, je voudrais baliser un peu le terrain en disant ceci. Sur les paroisses, nous avons plusieurs groupes d'enfants. Vous avez par exemple le groupe des servants de messe, et qu'on appelle les enfants de cœur ou bien les Samuel, qui ont ce rôle de servir le prêtre à l'autel. Vous avez la chorale des enfants qui anime la liturgie. Vous avez les lecteurs juniors qui proclament la parole de Dieu, les madeb, les scouts enfants qu'on appelle les louveteaux. Donc nous avons plusieurs groupes sur nos différentes paroisses. Et ces groupes pris individuellement, alors ont le charisme et leur spiritualité. Et quand on parle de l'enfance missionnaire, c'est le regroupement de tous les enfants de ces groupes et également de ceux-là qui ne militent dans aucun groupe. Donc l'enfance missionnaire en général peut être définie comme alors le creuset qui rassemble tous les enfants. Le creuset qui rassemble tous les enfants. Et puis, l'esprit qu'on leur insuffle, c'est l'esprit missionnaire. Donc, l'enfance missionnaire, ce n'est pas un groupe. Alors, l'enfance missionnaire, c'est un esprit. Alors, quel rôle l'enfance missionnaire joue au sein de notre Église? Alors, au sein de l'enfance missionnaire, on apprend à l'enfant à s'intéresser à la mission. On lui apprend également à contribuer donc à la mission par la prière et par le partage. Donc c'est ce qu'on peut dire de la sainte enfance. Alors j'ai dit dans mon introduction, de tous les enfants du monde, toujours amis. Amis. C'est votre slogan. Alors qu'est-ce que ça véhicule? Ça véhicule quoi comme message? Alors le slogan de tous les enfants du monde, toujours amis, signifie que les enfants, alors dans leurs différents groupes vivant différentes spiritualités et différents charismes sont appelés, quand ils se retrouvent au sein, dans le creuset de l'enfance missionnaire, sont appelés à se faire des amis, sont appelés à partager entre eux, sont appelés également à prier entre eux, sont appelés alors à mener la même mission. Donc, quand ils se retrouvent au sein du creuset de la sainte enfance, alors Samuel ne dira plus qu'il est Samuel, les lecteurs ne diront plus qu'ils sont lecteurs, les madem ainsi de suite, mais ils sont des enfants, des amis de Jésus. Ils sont appelés à demeurer entre eux comme amis, un peu comme Jésus a dit aux apôtres, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle des amis. Ouais. Donc de tous les enfants du monde, toujours amis. Donc leur amitié va donc au-delà même de nos frontières. Alors, cette année marque les 30 ans de l'enfance missionnaire de l'archidiocèse de Cotonou. Alors, comment cette belle aventure a-t-elle commencé? Qui ont été les pionniers? On ne peut pas citer les pionniers sans oublier le père Florent Nascimento.
Ah oui, et parlant des 30 ans d'existence de l'enfance missionnaire, c'est aussi remonter un peu à l'histoire. Et pour la petite histoire, alors il faut dire que tout a commencé à partir de Monseigneur de Souza, de vénérée mémoire, qui a effectué un voyage à Rome pour une session. Et à cette occasion, Monseigneur a rencontré les responsables des OPM. Et en échangeant donc avec ces responsables, alors il a pris conscience alors de la mission, que la mission est fondamentale. Et il voulait donc inculquer cela pour le compte de son diocèse, surtout, et proposer cela également aux autres évêques. Donc en 1993, alors il a regroupé tous les agents pastoraux et il leur a parlé de ce qu'on appelle les OPM. Donc il leur a instruit par rapport aux OPM et du coup les agents pastoraux alors ont compris que quand on parle des OPM, ce ne sont pas des subsides seulement. Alors, mais quand on parle des OPM, alors c'est aussi la formation, c'est aussi l'animation missionnaire, c'est aussi l'éveil à la foi. Donc, et la formation, l'éveil à la foi, l'animation missionnaire doivent se greffer sur l'école de Jésus, sur la coopération missionnaire, sur la spiritualité missionnaire. Maintenant, les agents pastoraux en 1993, comme je viens de le dire, ont été gagnés à la cause. Et puis à Ouida, il y a eu un grand rassemblement des Madeb, mais cette fois-ci autour du message du pape Jean-Paul II en ce temps, autour du message du pape Jean-Paul II. Et à cette occasion, il y a eu la présence du père Frédéric Viadino et également du feu père Florent Nascimento. Donc, Père Florent Nascimento, après la rencontre, a parlé avec le Père Frédéric et a suggéré vraiment une rencontre qui peut vraiment rassembler tous les enfants des groupes. Et c'est à partir donc de ce projet que le 27 décembre 1995, alors ils se sont regroupés avec les Madeb, les Samuel et les groupes d'enfants autour de Monseigneur Isidore de Souza à Opier. Et c'est là il y a eu la première rencontre. Et à l'issue de cette première rencontre, une équipe est née, alors pour redynamiser, pour commencer déjà par structurer alors cette noble institution qui est l'enfance missionnaire. Et quand vous remarquez correctement, les pèlerinages de l'enfance missionnaire ont lieu toujours les 27 et 28 décembre. La première rencontre a eu lieu le 27 décembre 1995. Alors chaque année, alors et après cette rencontre, alors l'année qui a suivi, ils ont pour commémorer cette première rencontre, ils ont institué le premier pèlerinage. Donc du 27 décembre 1995 à aujourd'hui, 27 décembre 2025, oui. Alors nous célébrons les 30 ans, le jubilé de perles de la Sainte Enfance à Cotonou. C'est une belle aventure. Évidemment. En 3 décennies, l'enfance missionnaire a formé et accompagné de nombreux enfants. Alors, quels sont selon vous les fruits les plus visibles de ces 30 ans? De ces 30 ans, il y a assez de fruits visibles. L'un des fruits qu'on peut rapidement citer, alors c'est quand vous regardez, vous jetez un regard au passé, vous réalisez qu'aujourd'hui, que ce soit dans les groupes ou même dans le creuset de la Sainte Enfance, les enfants sont de plus en plus nombreux. Cela montre quand même alors
qu'il y a Jésus-Christ qui a été annoncé aux enfants et que les enfants eux-mêmes, ils font l'effort d'annoncer Jésus-Christ à d'autres enfants, ce qui fait que nous avons assez de baptisés alors dans notre église et au sein de la sainte enfance. L'autre fruit, alors, c'est la bonne structuration de tous les groupes. Les groupes pris individuellement ont été bien structurés. Par conséquent, l'enfance missionnaire de Cotonou est une enfance bien structurée. L'autre fruit qu'on peut également citer, c'est que le creuset de l'enfance missionnaire a donné naissance à plusieurs missionnaires. Nous avons des prêtres qui ont fait des groupes d'enfants, voilà. Nous avons également des consacrés qui ont fait des groupes d'enfants. Donc, c'est l'animation missionnaire, c'est ce creuset alors qui a donné ses fruits à l'Église. Et quand on va maintenant au niveau de la société, ceux qui militent dans les groupes d'enfants, dans le creuset de la sainte enfance, alors ce sont des gens qui portent quand même le témoignage de la foi. Ce sont des gens alors qui, tout en rendant service dans la société et même dans l'Église, annoncent Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre. C'est vrai. Alors, Père, vous accompagnez ces enfants depuis 4 ans. Et y a-t-il un souvenir marquant ou un témoignage qui vous touche particulièrement? Alors, oui, depuis 4 ans, il faut dire que nous sommes très heureux. Alors, des échos favorables que nous avons sinon de la part des différents aumôniers, de la part des différents pères, voilà, qui de loin, voilà, apportent leur soutien et nous encouragent davantage, surtout en ce qui concerne les innovations à l'intérieur de la sainte enfance pour une bonne animation. Parce que l'enfance missionnaire d'hier n'est pas l'enfance missionnaire d'aujourd'hui et ne sera jamais l'enfance missionnaire de demain. Tout compte fait, l'esprit missionnaire demeure. Mais c'est que au cœur donc, de l'enfance missionnaire, nous innovons toujours. Nous innovons toujours. Alors, tout œuvre connaît des moments de défi. Alors, quels ont été les principaux obstacles rencontrés au cours de ces 30 années? Au cours de ces 30 années, on réalise que les difficultés qui demeurent, c'est la méconnaissance vraiment de ce creuset. Pour certains, l'enfance missionnaire est un groupe. Mais comme je viens de le dire, l'enfant missionnaire n'est pas un groupe. Vous voyez, ça m'a fait rire un jour quand, voilà, je finis la messe, j'ai fini de parler de l'enfance missionnaire et après la messe, un enfant s'était rapproché de moi pour dire, mon père, alors je voulais m'inscrire dans le groupe de l'enfance missionnaire. Alors je l'ai appelé et puis dans mon bureau, je lui ai expliqué correctement, voilà, et mot pour mot et dans les détails ce qu'on appelle enfance missionnaire. Alors cette idée demeure toujours dans la tête de plusieurs enfants et même de plusieurs responsables. Donc, et puis, on a toujours pensé que l'enfance missionnaire, c'est un groupe comme les autres groupes. Et on se dit, on ne va pas militer dans plusieurs groupes, alors que ce n'est pas ça. Donc, c'est un défi vraiment à relever, une difficulté, donc à solutionner auprès des enfants et également auprès des responsables de groupe. L'autre difficulté également, c'est la méconnaissance également des tests. La méconnaissance des tests. J'ai parlé de la méconnaissance de l'enfance missionnaire en général, et également la méconnaissance des tests. Et l'autre difficulté également, c'est le fait de ne pas se laisser former pour la mission.
surtout les responsables. Ils doivent se laisser former pour la mission parce que cela fait partie des recommandations et des OPM. Donc, l'ECAM, c'est-à-dire l'école d'animation missionnaire, est fondamentale. Et puis, un responsable qui veut accompagner les enfants doit nécessairement passer par l'ECAM. Donc, ce sont des défis à relever, des difficultés que nous rencontrons au sein de cette institution. Et mon père, et face à ces défis, comment l'aumônerie a-t-elle réussi à tenir bon? Alors, face à ces défis, nous mettons en place une forte sensibilisation. Une forte sensibilisation, d'abord au niveau des agents pastoraux. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les agents pastoraux ont bien compris. Parce que eux aussi, pour avoir été, écoliers, issus donc de l'école de l'animation missionnaire, aujourd'hui, ils ont compris que la formation est importante. Donc, par la sensibilisation, nous faisons également nous-mêmes des rencontres, assez de rencontres personnelles, c'est-à-dire aller vers les autres, on va vers les autres, donc toujours pour les sensibiliser, pour leur parler de la mission et parfois on essaie de les mettre en contact également avec d'autres diocèses, d'autres pays pour qu'ils puissent voir comment se passe l'animation là-bas et en s'inspirant de ce que font les autres, alors ils pourront redynamiser la Sainte Enfance et ensemble nous allons solutionner tout ce qu'il y a comme difficulté, comme défi à relever. Tout à fait. Nous célébrons les 30 ans d'existence de l'aumônerie de l'enfance missionnaire et chaque jubilé a son thème. Le thème de cette année est « Enfants missionnaires de Cotonou autour de la nativité de Jésus. Mettons à profit nos noces de pelle pour l'autoprise en charge de nos aumôneries et nos projets réussiront. » Alors mon père, voilà cette thématique. Voilà, ce thème que nous avons proposé à notre archidiocèse de Cotonou, surtout aux enfants missionnaires de Cotonou, dans le cadre de pèlerinage, alors a été élaboré à partir de plusieurs choses. Premièrement, nous sommes inspirés du thème de l'année pastorale, où Monseigneur recommande fortement l'autoprise en charge. Donc, que les institutions alors commencent par se prendre en charge. Donc, il y a l'autoprise en charge, c'est pourquoi nous avons parlé de l'autoprise en charge dans le thème. Et deuxièmement, vous savez que dans la période de décembre, les enfants missionnaires célèbrent individuellement la nativité de Jésus à travers donc la Noël partage. Alors, mais après cette célébration individuelle, il est important de la célébrer, c'est-à-dire de célébrer la nativité du Christ alors ensemble. Donc, c'est pour cela le thème a été intitulé « Enfants missionnaires autour de la nativité de Jésus ». Et puisque cette année, c'est les noces de pelle, alors d'où la mention « Mettons à profit nos noces de pelle ». Pour l'autoprise en charge, l'autoprise en charge de quoi? De nos aumôneries, puisque Monseigneur a parlé de l'autoprise en charge maintenant des institutions. Ce qui nous concerne, c'est nos aumôneries. Et en parlant de nos aumôneries au pluriel, c'est qu'au sein de l'enfant missionnaire, il y a plusieurs aumôneries. Aumônerie de Samuel, aumônerie de Madère, et aumônerie des Guy de Jeannette, ainsi de suite. Voilà, donc c'est de là que c'est à partir de tout cela que nous avons proposé ce thème, sans toutefois oublier le pèlerinage, qui est une marche spirituelle, et également l'introduction à la célébration de la journée de l'enfance missionnaire, qui a lieu souvent
est toujours, j'allais dire, qui a lieu toujours à l'Épiphanie. Alors, nous savons que la célébration du jubilé a commencé depuis le pèlerinage des enfants en décembre 2024 dernier. Alors, pouvez-vous nous parler des activités déjà menées et celles à venir jusqu'à la clôture en décembre 2025? Il y a plusieurs activités que nous avons mises en place dans le cadre de la célébration des noces de perles. En parlant des activités, je vais énumérer par exemple la table ronde des aînés, c'est-à-dire que tous les responsables, différents responsables qui ont collaboré avec différents aumôniers. Donc, on était rentré en contact avec eux. Il y a eu une table ronde où ils ont parlé abondamment de l'enfance missionnaire et ils ont revisité alors l'histoire de la Sainte Enfance à Cotonou. Il y a eu également le match gala qui a déjà commencé et qui connaîtra son apothéose avec l'aumônerie de la jeunesse qui a fêté 40 ans. Donc l'enfance 30 ans, l'aumônerie de la jeunesse 40 ans. Alors, vraiment un parcours. Voilà, donc c'est un parcours. Nous allons célébrer tout ça là au cœur de ce jubilé. De la même manière, il y a eu des concours. Des concours donc entre les paroisses et également entre les vicariats. Nous nous attelons déjà, nous travaillons à faire sortir l'hymne des 30 ans. L'hymne des 30 ans. Alors, ce sont des surprises que nous réservons pour dans le cadre de pèlerinage de cette année. Tout compte fait, nous avons mené plusieurs actions dans ce cadre et nous continuons toujours de mener plusieurs actions dans la célébration des noces de perles. Alors, en tant qu'aumônier diocésain, quelle orientation ou rêve portez-vous pour l'avenir de cette œuvre dans notre archidiocèse? Alors, pour l'avenir de cette œuvre dans notre archidiocèse de Cotonou, je crois que je porte les mêmes visions que mes prédécesseurs. Depuis le père Florent, voilà, jusqu'au dernier, le père Bertrand Tometti, je porte la même vision. Et cette vision, c'est quoi? C'est de faire de tous les enfants de Cotonou des enfants missionnaires, c'est-à-dire des enfants capables d'évangéliser d'autres enfants, de faire d'autres enfants des missionnaires, des enfants capables alors de partager des choses entre eux. Et c'est en réalité le grand souci que porte notre cher père archevêque Monseigneur Roger Hungwedji. Et à chaque rencontre, il ne cesse jamais alors de souligner cette dimension de la mission. Voilà. Est-ce que les enfants alors arrivent maintenant alors à évangéliser d'autres enfants? Donc c'est la mission fondamentale. C'est la mission et c'est le souci que moi-même en tant qu'aumônier je porte, voilà, au sein de l'institution. Alors mon père, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel message avez-vous à adresser aux enfants missionnaires, aux animateurs, aux familles et à toute la communauté chrétienne qui les soutient? D'accord. Et si j'ai un message à adresser à toutes ces couches, c'est de leur lancer une invitation. Et cette invitation, c'est de répondre de façon favorable à la célébration des noces de perles qui se célébrera déjà du 27 au 28 décembre. C'est l'anniversaire de l'institution. Donc, je pourrais dire que c'est l'anniversaire de tous les missionnaires. C'est l'anniversaire également de tous les enfants missionnaires. C'est l'anniversaire de tous les responsables missionnaires. C'est l'anniversaire de tous les prêtres.
puisque consacrés au peuple prêtre, alors nous sommes appelés à missionner dans le champ du Seigneur. Alors donc, du 27 au 28, alors nous invitons tous ceux qui se sentent missionnaires dans l'église, tous ceux qui sont des baptisés dans l'église, nous les invitons à l'ADA pour qu'ensemble, qu'on célèbre les noces de Pâques de la Sainte Enfance. Merci Père Marius Noubodé. Je rappelle qu'il est aumônier diocésain de l'enfance missionnaire de l'archidiocèse de Cotonou. Merci mon Père pour ces éclaircissements et ce partage empreint d'espérance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec joie. 30 ans, c'est un cap symbolique, mais aussi un appel à aller plus loin dans la mission. Puisse l'enfance missionnaire continuer à éveiller chez nos enfants l'amour du Christ et le désir de le faire connaître à tous. Merci, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. De tous les enfants du monde, toujours amis.